Bonjour à tous, nous voici donc pour la dernière partie de la correction du sujet juin 2021 de Guyane, anti-Guyane, et notamment la partie journal intime. Je vous rappelle, avant de faire cette correction, que vous retrouverez sur le site, sur notre site, la formation pour pouvoir justement faire vous un journal intime chez vous. Je vous rappelle que c'est un sujet qui peut tomber cette année, donc il faut vraiment vous y préparer. Dans cette formation, vous trouverez la fiche méthode, de nombreux sujets, la correction également de ce devoir que nous sommes en train de faire. Allez, c'est parti, correction. Donc là maintenant, aujourd'hui, nous allons faire donc du coup la compétence d'écriture, 10 points. Qu'est-ce qu'on vous demande? Comme on a vu hier, hein, on vous demande de raconter un souvenir d'enfance. On vous demande de réaliser un journal, de raconter ce souvenir d'enfance à travers un journal intime. Votre enfance, vous voyez, votre enfance, voilà. Et on vous demande de raconter un moment où vous avez désobéi. Alors, on va le mettre d'une couleur. Voilà, vous avez désobéi, hein, d'accord, à un adulte. Voilà. Et on vous demande également de le faire en 3 parties. D'abord, vous allez raconter ce souvenir d'enfance, puis vous allez décrire la réaction de l'adulte, hein, mais également votre ressenti, et enfin, le regard que vous portez aujourd'hui sur cet épisode de votre vie. Alors, d'abord, première chose, on va voir vite fait la méthode du journal intime. Vite fait. Méthode du journal intime, déjà, il va nous falloir une date que vous allez mettre en haut à droite. Vous va falloir également vous adresser à votre journal intime. Je vous ai dit, hein, je vous conseille de lire ne serait-ce qu'une seule page du journal d'Anne Frank, qui est le plus connu, hein, que vous trouverez facilement sur Internet. Anne Frank, elle s'adressait tout le temps à son journal, elle le tutoyait et elle lui donnait un prénom. Hein, voilà. Donc ça peut être mon cher journal, vous pouvez lui donner un prénom, il n'y a pas de souci. À la fin, une fois que vous avez rédigé du coup ces 3 parties, vous allez terminer par une sorte de petite phrase, comme dans une lettre, une phrase de au revoir, je te quitte, à bientôt, à demain, pourquoi pas. Et en principe, il faut signer. Mais là, attention, vous ne devez surtout pas signer, sinon vous vous êtes éliminé. Parce que, bon, là, exceptionnellement, ils ne l'ont pas dit, c'est bizarre d'ailleurs. En principe, ils le mettent. Vous ne signerez jamais votre copie. De toute façon, quoi qu'il arrive, sachez-le, vous ne devez jamais signer votre copie, mettre votre nom et votre prénom dans votre copie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, étant donné que vous ne pouvez pas signer, là, vous allez mettre une croix. D'accord? Voilà, ça c'est pour la méthode. Et puis après, on vous dit de vous ravivre un souvenir, vous devez raconter un souvenir d'enfant. Donc, vous pouvez bien sûr raconter le souvenir d'enfant que vous voulez, mais il faut absolument que ce souvenir soit en lien avec quelque chose où vous avez désobéi. Ne cherchez pas non plus trop longtemps, vous pouvez bien évidemment vite fait inventer, ainsi de suite. Bien sûr, plus vous allez lire, plus ça sera facile, parce que les idées vont forcément arriver seules. Si vous avez des souvenirs où vous avez désobéi, racontez, voilà, attention, on est dans un souvenir d'enfant, c'est-à-dire petit, hein, aux alentours de 10, 12, 13 ans, le grand maximum, voilà. Donc, et il va falloir après, du coup, faire un plan. Pour cela, vous pouvez bien sûr vous aider déjà du texte que vous avez. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? On voit déjà que le narrateur, hein, Marcel Pagnol, a mis en place une date. Donc, posez-vous la question, première chose, hein, quand est-ce que ça s'est passé? Quel âge j'avais? Où est-ce que ça s'est passé? Avec qui j'étais? Est-ce que j'étais seule ou est-ce qu'il y avait quelqu'un avec qui j'étais? Voilà. Donc, posez-vous toujours ces questions. Quand? Où? Avec qui? Et puis, bien sûr, à se poser quoi? Quel est ce souvenir? Quelle est cette notion à laquelle j'ai désobéi? Donc voilà, en gros, vous devez d'abord faire une sorte de petit travail de recherche sur le brouillon. Il ne faut pas non plus y passer trop de temps. Vous allez y passer 15 minutes peut-être. Je vous rappelle que vous n'avez qu'1 heure pour faire, on va dire, votre souvenir. Donc 15 minutes, c'est l'idéal, ce qui vous permettrait de prendre une demi-heure pour rédiger et à nouveau 15 minutes pour relire, pour peaufiner, pour arranger éventuellement on va dire, votre copie. Donc, posez-vous bien comme il faut cette question. Quoi? Plutôt quand? Où? Avec qui? Et quoi? D'accord? Et puis après, on vous demande, alors là, regardez d'ailleurs, hein, le jeudi, vous voyez, je commençais, donc je vous ai dit, il va falloir utiliser la première personne du singulier puisque vous allez raconter un souvenir. Vous allez également utiliser soit le passé simple, soit l'imparfait.
Ça, c'est vous qui voyez. Hein, voilà. Ça peut être également le participe passé. Voilà. Mais il va falloir utiliser les temps du passé. Et puis, on voit, hein, vous voyez que le narrateur a utilisé plusieurs petits paragraphes pour montrer la progression. Donc, vous aussi, vous pouvez très bien faire plusieurs petits paragraphes pour montrer la progression de votre souvenir et de votre bêtise, entre guillemets, ou de votre désobéissance, puisqu'on vous demande de raconter quelque chose sur lequel vous avez désobéi. Et puis, on vous demande également, attention, de mettre en avant vos sentiments et la réaction des parents, ou la réaction en tout cas de la personne à qui vous avez désobéi. Bon, ben là, du coup, on comprend en fait que c'est ce qu'a fait Marcel Pagnol. Il a mis en place la réaction des parents. Ben, la maman, on voit bien qu'elle est contente, parce qu'elle ne se doute à aucun moment que l'enfant a désobéi. Mais vous, attention, c'est pas forcément cette réaction. Peut-être que la personne à qui vous avez désobéi s'en est aperçue, donc peut-être qu'elle vous gronde, peut-être, voilà. Vous êtes libre, bien évidemment, d'inventer, aucun problème, mais voilà, dans la deuxième partie, c'est ce qu'on vous demande de mettre en place. La réaction de l'adulte qui s'aperçoit ou pas, et votre réaction à vous, est-ce que vous étiez content ou pas. Et puis on vous demande de faire une troisième partie, chose qu'il n'y a pas là, dans cette partie-là, il n'y a pas. On vous demande de mettre en place une troisième partie qui est votre regard aujourd'hui. Là, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de cette désobéissance? Alors maintenant, on va regarder un petit peu à peu près hein, un exemple de correction. J'insiste bien, c'est un exemple de correction type, c'est-à-dire vous pouvez bien évidemment, et je vous le souhaite aussi, faire vous, hein, c'est de vous, de refaire ce sujet en suivant plus ou moins la même méthode avec vos propres souvenirs. Donc, compétences, hein, vous voyez, donc là, j'ai bien ressouligné un petit peu tous les mots pour ne surtout pas faire d'erreur. C'est très, très important. C'est important de même souligner, de même flotter vraiment mot pour mot avec des flux de couleurs différents pour vraiment qu'on comprenne bien. Et puis, déjà, ce que vous devez absolument faire, hein, je me rappelle d'abord la méthode du journal intime. On vous demande de faire un journal intime. Quelle est la méthode? Comme je vous ai dit, il faut absolument mettre une date. Il faut absolument utiliser la première personne du singulier. C'est la base. Vous allez parler à son journal intime comme à un ami. Voilà, mon cher, et ainsi de suite. Et parler ici au temps du passé, puisqu'il faut raconter un souvenir. D'accord? Je vais rajouter également terminer avec une formule, ce qu'on appelle une formule d'adieu. Et surtout, surtout, ne pas signer son journal. Donc, du coup, je mettrai une croix. Voilà. OK? Voilà. Ça, c'est la méthode. Et puis après, on analyse ce qu'on vous demande. On vous demande de faire première partie, raconter le souvenir. Deuxième partie, décrire la réaction. Troisième partie, on se note bien comme il faut ce qu'il faut faire. Et puis, on fait appel au souvenir, c'est ce que je vous ai dit, hein, où, quand, avec qui, quoi, quel mensonge, quelle désobéissance, les sentiments et ainsi de suite. Et puis après, on essaye de se faire, ben, ça y est, son petit brouillon. Donc moi, je suis partie sur une idée, mais ça peut être n'importe, hein, voilà. Moi, je suis partie sur une idée de quand j'avais 5 ans. Avec qui? Chez mes grands, ou plutôt où? Chez mes grands-parents dans un petit village de campagne. Avec qui? Avec ma cousine. Et ne pas attendre ma grand-mère, partir sans elle et faire du stop. Voilà. Sentiment ressenti, liberté, devenir grande, faire comme les grands, joie, bonheur. Vous mettez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. C'est pas grave. Après, on va le peaufiner bien comme il faut. Voilà. Voilà. Réaction de l'adulte. Comment était ma grand-mère? En colère, peur, panique. Elle nous fait la morale, elle nous gronde. Voilà. Mettez bien évidemment, voilà. D'accord? C'est ce qu'on vous demande. Donc, on me demande ça. Je mets, pareil, des petites puces pour vraiment, vraiment faire mon plan. Et puis là, réfléchir sur le danger que cela aurait pu, hein, les conséquences, mon regard d'adulte, là, de nos jours, ben, on aurait pu se faire écraser, on aurait pu se faire kidnapper, on va se faire gronder, on n'a pas pensé aux réactions effectivement que pourrait avoir ma grand-mère, inquiéter notre grand-mère, et ainsi de suite. Voilà. Une fois qu'on a fait ces petits, on va dire, ben, ce petit brouillon, hein, forcément, on va maintenant le rédiger. Et donc, il faut absolument qu'on voie vos 3 parties. C'est très important. Donc, comment faire pour voir vos 3 parties? Vous allez utiliser ce qu'on appelle des alinéas et des sauts de ligne. Alors, alinéa, je vous montre déjà ce que c'est qu'un alinéa pour que vous compreniez. Ça, c'est un alinéa, vous voyez?
Donc, j'aurais pu commencer là, hein, mais non, je décide de commencer là. Voilà, ça, c'est un alinéa. On voit, donc ça c'est ma petite intro, on voit première partie où je vais raconter mon souvenir, deuxième partie où je vais expliquer exactement ce qu'on me demande dans la structure, j'explique vraiment la réaction de ma grand-mère et moi ce que je ressentais à l'époque, et troisième partie, aujourd'hui, ce que je ressens aujourd'hui, voilà. Alors attendez, ça a dû se décaler, voilà. Et je termine par ma petite formule d'impolitesse d'adieu, à demain, et signature en mettant une croix. Vous voyez déjà, on a vraiment avec, donc du coup, jeudi, hein, la date d'aujourd'hui ou de voilà, et mon cher journal. J'aurais pu mettre, comme Anne-Franck faisait, ma chère Katie, voilà, voilà. Mais là, on a déjà, si vous voulez, ça, plus ça, on est vraiment effectivement dans la forme du journal avec le je. Voilà. D'accord? Voilà. Je vais te le raconter. Je m'adresse également à mon journal. Voilà. D'accord? Là, on est vraiment dans la forme du jeu. Et puis, on voit qu'on est vraiment trois parties. Super, donc je respecte déjà. Maintenant, bien évidemment, c'est là où vous allez vous raconter n'importe quoi. Vous allez raconter votre propre souvenir. Vous voyez, nous étions en plein été, j'avais 6 ans. Oui, tiens, ça me fait penser que j'ai marqué que j'avais 5 ans. Puis d'un coup, j'ai mis 6 ans. Donc voilà, 6 ans. Voilà. Mais nous étions en plein été. Voilà, donc j'ai planté le ou. Quand, hein, en plein été, j'avais 6 ans. J'étais alors avec ma cousine du même âge, chez mes grands-parents à la campagne. C'était le jour du marché et nous attendions notre grand-mère sur la place du village. Elle devait venir nous y récupérer et elle nous avait dit de bien rester sage et de l'attendre, de ne suivre surtout personne. Bien évidemment, à 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Ou 6 ans, on va désobéir. En fait, en gros, qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, j'ai planté, j'ai posé la question où, quand, avec qui et quoi. Je commence à lancer le quoi. Voilà. Or, je montre, vous voyez, qu'il y a une progression. Or, hein, on va voir vraiment, vous allez être noté sur votre progression. C'est alors que, voilà, là, on montre qu'il y a vraiment, vraiment une progression. Or, cela faisait plus d'une demi-heure que nous l'attendions, nous commencions à avoir faim et nous nous impatientons. C'est alors que nous avons décidé, malgré toutes ces recommandations, de partir sans elle à pied. La ferme était à 7 km, mais c'est à 7 km, mais on s'était dit qu'en faisant du stop, on y serait très vite. Nous voilà donc partis, toutes les deux, sur les routes de campagne. Nous faisions pouce dans l'espoir d'arrêter une voiture. Donc là, on voit bien, hein, qu'on est en train de désobéir, ben, à la personne, à notre grand-mère, hein, voilà, puisqu'elle nous dit de l'attendre, de ne suivre surtout personne, et encore moins de faire du stop à 5 ans, quoi, ou à 6 ans. Donc voilà, donc là, ben, nous, on part, on désobéit. Donc la notion d'inconscience, c'est bon. On vous demande raconte un souvenir d'enfance, une désobéissance à un adulte, c'est bon. Je raconte donc en ce sens-là, le contrat est validé, c'est bon, vous marquez les points. Nous faisions pouce, donc vous faites du stop, hein, dans l'espoir d'arrêter une voiture. Mais au lieu de s'arrêter, elle nous frôlait, nous klaxonnait. Et je me souviens qu'une voiture nous est passée tellement vite que ma cousine a été obligée de sauter dans le fossé. Personne ne s'arrêtait pour nous prendre jusqu'au moment où enfin une voiture nous a doublé, mis son clignotant, puis ouvrit la portière. Quelle ne fut pas notre surprise alors de voir le visage rouge de ma grand-mère. Voilà, elle hurlait. Donc là, qu'est-ce qu'on vous demande? Attention, je vous rappelle, hein, on vous demande d'écrire ensuite la réaction et votre ressenti. D'accord? Là, pour le moment, on vient de faire cette partie. Maintenant, décrivez ensuite la réaction et votre ressenti. Donc là, pareil, vous voyez, donc j'ai sauté une ligne, d'accord? Et alinéa. Donc, je montre bien en fait que je vais dans une autre partie. Voilà. Donc, voilà. Elle hurlait tellement que je ne me rappelle plus ce qu'elle nous a dit. Elle nous ordonna de monter en vitesse. Donc, vous voyez bien également aussi, hein, j'ai oublié de vous montrer, mais vous voyez bien qu'on utilise les temps du passé, hein, d'accord? Euh, Nous avons décidé, c'est ce qu'on appelle le participe passé, devait, hein, voilà, voilà. Donc, on est vraiment dans les temps du passé, c'est très important. Donc, elle nous ordonna de monter en vitesse dans la voiture avec la promesse d'une bonne punition en rentrant. Donc, on nous demande la réaction, c'est bon. Elle hurle, elle va nous punir tout au long du chemin. Elle hurlait, ses mains étaient crispées sur le volant. Elle croyait que nous nous étions fait enlever, on aurait pu se faire écraser. Et nous, notre réaction, nous tremblions de peur sur le siège arrière de la voiture, sans réaliser vraiment ce que nous avions fait de mal.
Et là, attention, on nous dit également, rappelez-vous, hein, de mettre en avant notre ressenti. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Voilà, donc notre ressenti, c'est ce qu'on a mis là, rappelez-vous, hein, là, liberté, devenir grande et ainsi de suite. Notre ressenti. Bon, mais voilà, on va le mettre là. Euh, voilà, non, là, désolé. Nous tremblons de peur. Il faisait beau ce jour-là. Nous avions eu envie de rentrer à pied en faisant du stop, comme le faisait notre cousin de 20 ans. Insouciante, nous courions au milieu de la route. On était libre, heureuse. On se sentait grande. Voilà, bien sûr, vous mettez ce que vous voulez, forcément. Et hop, pareil, saut de ligne, petit alinéa. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demandait. Aujourd'hui, hein, comment, voilà, votre regard d'adulte, je me rends compte de la stupeur que cela a dû être pour ma grand-mère sur les routes de campagne. Les gens roulent très vite sans se préoccuper de ce qui peut se trouver sur le chemin. Nous aurions pu réellement nous faire écraser. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Pour plein d'autres raisons, hein, voilà. Et je te laisse mon cher journal. À demain. Signature. Donc, vous voyez, hein, 3 paragraphe, petite introduction, petite conclusion, ma date, mon cher journal, j'utilise le je, j'utilise l'imparfait et bien sûr, j'utilise le présent parce que une fois qu'on a terminé de raconter son souvenir, ben, on est au présent, on est aujourd'hui. Hein. Donc là, on est au présent. Hein, d'accord, attention, voilà. Et avec nous, vraiment, ben, ce qu'on nous dit. Donc, n'oubliez surtout, surtout pas, une fois que vous avez terminé, c'est pour ça que c'est important de laisser au moins, on va dire, 15 minutes avant hein, la fin, de revérifier si on a bien, bien respecté la consigne. Donc, souvenir d'enfance, oui. Journal intime, oui. Désobéissance à un adulte, oui. Décrivez la réaction de la personne adulte, oui. Notre ressenti, oui. Et notre regard aujourd'hui, oui. Donc, tout est bon, c'est bon, le contrat est validé. Donc, en principe, avec quelque chose comme ça, vous devriez avoir, même, c'est même plus que sûr, hein, une bonne note, une note. Je vous dis donc à la semaine prochaine, vous retrouverez bien évidemment l'ensemble de ce que nous venons de faire, la correction, mais également la formation complète, savoir-faire, un journal intime avec sa méthode, des exercices, des sujets, ainsi de suite, sur notre site. Je vous mettrai le lien en barre de commentaires. À très bientôt.